Alors aujourd'hui, le comble de la mignonnerie et du kawaii sur la chaîne, nous allons voir et déballer des packs d'Upset Duck. Ça fait le buzz sur les réseaux, c'est devenu complètement viral comme à l'époque avec les Laboubou, sauf qu'ici, eh bien, ce sont pas des petits monstres, mais ça va être des petits canards Upset Duck. On pourrait traduire ça en français par les canards fâchés, les canards tristes. Et effectivement, vous allez voir que ces canards-là sont terriblement mignons, kawaii, et bah, ils font la gueule, il faut le dire. Les Upset Duck, vous allez pouvoir les trouver un peu partout actuellement. Moi, j'ai trouvé les miens chez Smith Toys et en plus, ils étaient actuellement en promotion. Normalement, ça vaut 25 €, c'est quand même pas donné. J'ai pu les avoir à 19,90 €. Donc voilà, un petit 20% de réduction qui fait pas de mal. Donc on va ouvrir les packs, on va voir en quoi ça consiste. Je vais vous donner mon avis et j'espère surtout, mais alors surtout, ne pas avoir de double. Car c'est un peu le risque avec toutes ces peluches de type Miniso ou Pop Mart, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Bon, déjà l'emballage il est super cool avec le lettrage en or, ça j'adore. Vous avez également derrière la collection de cette série des Upset Duck que vous allez pouvoir avoir. Et là forcément on en a vraiment des super cool. Regardez, je vous l'avais dit, ils font réellement la tête. Alors on en a un avec un peu un déguisement de buisson. 1 sur 6, ça c'est la chance. C'est 1/6 d'avoir la chance de l'avoir. On a ici un avec un déguisement. On a celui d'Halloween qui est vraiment trop cool. Le canard fantôme qu'on ne voit pas, 1/6. Moi, celui que j'aimerais avoir, c'est celui-ci, forcément. Le super-héros avec sa cape et ses 2 poils à frire et d'œufs sur le plat. Je trouve ça vraiment tellement cool. Et alors lui, il est juste hilarant. Vous aurez également la chance peut-être de tomber sur l'Upset Duck hyper rare. Là, vous avez une chance sur 96. Autant dire que c'est réellement compliqué. Alors, on va y aller, on va ouvrir ça, les découvrir et j'espère tomber sur ceux que j'avais voulu. Alors, suspense, pour l'instant, quand vous l'ouvrez, vous ne voyez rien car vous avez la peluche dans un sac surprise. Le déguisement est dans un sac séparé. Je vous conseille de ne pas regarder au fond de la boîte pour pas vous faire spoiler. Bon, à ce stade-là, on ne sait pas vraiment encore qui on a. Il va falloir qu'on voit le déguisement pour vraiment être fixé. Alors, à quoi ça ressemble? Ok. Eh bien, nous avons effectivement là un canard qui est vraiment vénère et qui fait la tête. Et on est vraiment typique dans le style de peluche que vous allez pouvoir trouver à Miniso. Il est plutôt doux. On a ici une petite sangle si vous voulez en faire un porte-clés ou quelque chose pour le suspendre. Le visage est tout doux, est en peau de pêche. Par contre, je trouve que la finition, je sais pas ce que vous en pensez, est assez moyenne. Là, surtout le collage sur le dessus. Ça aurait pu être intégré peut-être un tout petit peu mieux. Sur ce poids-là, je suis un peu déçu. Alors, quoi d'autre? On peut lui tourner les pattes, donc je pense que c'est assez orientable. Les ailes, il y a du fil de fer dedans, donc vous allez pouvoir les orienter également. Ainsi que la tête. Mais alors, regardez-moi cette moue. Pourquoi est-ce qu'il regarde de côté là? Qu'est-ce qu'il a regardé de côté? En tout cas, il n'est pas content. Donc, je vous le disais, à ce stade, on ne sait pas encore trop qui on a, bien que on a des petits indices avec les petits maquillages sur la joue. C'est avec le déguisement que tout va se faire. Et on va voir immédiatement ce qu'on a dedans. Alors oui, c'est celui que je pensais. Regardez le déguisement, c'est une tenue marron, donc il s'agit du guerrier ou en tout cas du Upset Duck préhistorique. Regardez ça, alors ça c'est vraiment mignon, c'est hyper kawaii. Regardez, on dirait un bison avec les cornes, on a la petite truffe, on a les petits yeux, la queue qui est derrière, également avec un fil de fer, donc on va pouvoir lui donner un petit mouvement. Et ça, c'est très doux. Honnêtement, c'est magnifique. On a également des petits scratchs pour lui fermer ça sur le visage. Donc ça, je valide, c'est chouette. Et regardez, en homme préhistorique, en canard préhistorique, on a également, vous voyez, un petit truc, une petite arme en peluche. Mais par contre, je sais pas trop comment on va pouvoir lui faire tenir ça dans la main, parce qu'il n'y a pas de scratch et il n'y a pas de système d'attache. Mais nous verrons, on va immédiatement habiller notre Upset Duck pour voir à quoi il ressemble.
Alors, voyons voir. On lui met sa coiffe, tranquillou. Ah, c'est excellent, il est vraiment tordant. J'avais pas remarqué qu'il y avait également des petites dents sur sa coiffe. On va lui fermer son bonnet. Il tient finalement bien en place, je trouve. Non mais regardez-moi ça, il est vraiment absolument tordant et tellement kawaii. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure sur la qualité. Une fois que le bonnet est mis, c'est absolument magnifique, il est superbe et tellement kawaii. Alors là, faut voir comment on pourra faire pour lui mettre son je sais pas si c'est ça, sa hache, en tout cas son accessoire préhistorique dans la main, comme ceci. Qu'est-ce que vous en dites? Bon bah là je pense que ça y est, je suis complètement mordu, j'adore les Upset Duck. Ensuite dans le carton on a une dernière chose. Regardez, une petite image du personnage et je le trouve tellement cool. Il est extrêmement stylé, mais une nouvelle fois, je sais pas trop comment on peut faire pour lui faire tenir sa hache. Je pense que comme ça, c'est plutôt pas mal, il suffit de lui coincer et ça tient plutôt bien. Bref, pour cette première ouverture, c'est complètement validé. Et vous, jusqu'à présent, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, si vous aimez tout le côté kawaii, hein, ces accessoires et ces peluches, eh bien, vous devriez franchement adhérer à ce truc. Allez, le premier cool, on y va, on va ouvrir le deuxième pack. Et là, j'ai peur. Il y a toujours un risque de tomber sur le même, on ne sait jamais dans le magasin si c'est à chaque fois des pièces uniques ou s'ils ont des doublons, donc ça va être la surprise. J'espère que pour le prix payé, je ne tombe pas sur un que je ne veux pas, ou en tout cas pas sur un doublon. Suspense, suspense. Ok, je voulais pas à la base déchirer ça comme ça. Alors, est-ce que nous avons des indices? Je pense que oui, grâce aux joues, mais par contre là pour l'instant je visualise pas. Sinon, eh bien vous le voyez, grosso modo, les Upset Duck sont à peu près identiques. Quoique, non, je dis des bêtises, les expressions de visage sont pas du tout les mêmes. Regardez là, on a un Upset Duck qui est plutôt triste, alors que celui qui est derrière a l'air vraiment énervé. Donc non, ce ne sont pas les mêmes expressions. C'est toujours aussi doux, mais on n'en sait toujours pas grand chose en les regardant comme ça. Et tout va se jouer avec la tenue qui se trouve juste là. Et ça sera... Ah d'accord, c'est la tenue verte. Donc c'est pas celui que je voulais, mais j'ai pas de doublon. Et ça c'est déjà une bonne nouvelle. Ok d'accord, bon bah on va le découvrir ensemble. Je vais vous montrer de qui il s'agit. Ah là aussi on a un petit accessoire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le bonnet. Voilà, donc c'est le Upset Duck végétal, hein, vous l'aurez capté, avec le bonnet en forme de feuille. Et ça, je sais pas si c'est une marionnette en forme de doigt ou je sais pas, ou un truc à mettre quelque part. On va voir ça d'ici quelques secondes. Ok, voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est pas le Upset Duck que je voulais, c'est pas le plus sympa non plus. On a effectivement une petite marionnette de pattes d'elle, qui est une chenille qui sort peut-être de la pomme qui est sur sa tête. En plus son bonnet, je sais pas si je l'ai mis correctement ou pas, mais il a pas l'air de super bien tenir, donc je sais pas trop comment il faut le mettre. Peut-être qu'il faut plutôt le mettre dans ce sens-là, ça sera peut-être un peu plus adapté puisqu'on voit un peu mieux son visage. Voilà, alors content de pas avoir de doublon pour l'instant, mais c'est pas celui que je voulais pour l'instant. Ça reste eh bien celui qui est derrière le Upset Duck de Cro-Magnon, qui reste mon préféré. Mais on a encore un pack à ouvrir, on va voir ce qu'il va contenir. Allez, on est parti sur le dernier. J'espère en trouver un bon ici. Let's go. Alors, voyons ça. Un canard, forcément. Oula, les joues. Attendez. Non, j'ai cru à un moment donné que c'était effectivement le même et que j'allais tomber sur un doublon, mais quand on regarde attentivement, on a quand même une expression de visage légèrement différente et le rose sur les joues n'est également pas le même. Bon, ok. Bon, déjà on sauve les meubles, ça n'est pas un doublon, mais il est toujours aussi triste et énervé. Alors maintenant, découverte du costume. Et ça sera, attention, ça sera
Il est blanc. Ok, c'est le costume du fantôme. L'Upset Duck fantôme. Ça c'est cool car c'en est un que je voulais vraiment, car c'est vraiment très fun et ça sera l'idéal en déco d'Halloween. Regardez le déguisement. Ouh, je suis un fantôme, un canard fantôme. Alors on y va, on va essayer de lui mettre son déguisement, son costume. Alors là malheureusement c'est un peu dommage car le Upset Duck on le voit pas vraiment puisqu'il est caché sous son costume. Ouh, et voilà le travail. Lui par contre n'a pas d'accessoires contrairement aux deux autres. Mais néanmoins c'est plutôt classe. Lui aussi avait son petit carton qui est juste là. Voici son image. Vraiment sympathique. Et bien voilà. J'ai acheté et ouvert 3 Upset Duck. Alors est-ce que vous comprenez que ça fasse le buzz? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez le design ou vous ne l'aimez pas? Vous allez pouvoir vous exprimer. En tout cas, moi je suis content d'avoir tenté l'aventure et surtout de ne pas avoir eu de doublons. Le petit récap des 3 Upset Duck chopés chez Smith Toys. Donc on avait fini par l'Upset Duck fantôme avec son petit déguisement, son petit drap sur la tête, il est rigolo. On a ensuite l'Upset Duck pomme, voilà, lui je l'aime peut-être un peu moins, mais il est tellement triste, regardez un peu sa dégaine. Et alors on a l'Upset Duck préhistorique avec son bonnet de bison, lui fait vraiment la tête et je sais toujours pas ce qu'il regarde là de côté, mais il est vraiment furax et ça sera lui mon préféré. Et vous les gars, dites-moi dans les commentaires lequel vous aimez, lâchez-moi un petit pouce et dites-moi surtout si vous souhaitez que je continue l'ouverture de ces Upset Duck pour trouver ceux qui me manquent. Là si je prends le récap, nous avons chopé donc celui-ci, celui-ci et celui-ci. Il nous en manque donc encore 3. 1, 2, 3 avec celui que je voulais vraiment plus l'ultra rare. Forcément, ce que je vais acheter maintenant va être hyper risqué puisqu'on multiplie les risques d'avoir justement du doublon. Et c'est ça, quelque part, un peu le problème de ce type de produit. Vous dépensez 20 à 25 €. Si vous tombez sur le même, vous avez franchement les nerfs. Mais en tout cas, moi, je les aime bien. Au départ, j'étais un petit peu partagé sur l'avis de ces Upset Duck. J'ai trouvé la qualité pas terrible. Mais une fois qu'ils ont leur tenue, il faut quand même avouer qu'ils sont hyper mignons les amis. J'espère que vous aussi ça vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir ces Upset Duck. Ça se trouve chez King Jouet, chez Jouet Club, chez Smith Toys. C'est chez Smith Toys qui sont actuellement les moins chers. Une autre série existe sur le cirque. Dites-moi si vous en avez acheté, lesquels vous avez eu. C'est dans les commentaires que ça se passe. Merci à tous et à très bientôt pour de prochaines aventures, peut-être des Upset Duck sur la chaîne. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao.